Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de novembre 2018. Alors dans l'oracle d'Halloween, je vous ai tiré une très jolie carte, le crâne de lumière, sur laquelle vous pouvez lire l'illumination. Donc cette carte, elle vous dit qu'il est temps d'aller accepter d'explorer votre zone d'ombre. Donc c'est vos défauts, vos capacités à vous mettre facilement en colère, les comportements qui sont nuisibles pour vous, les comportements avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ou que l'on vous reproche, mais d'aller vraiment les observer, les regarder pour pouvoir les accepter et ensuite agir sur eux. Donc en fait, on va vous demander de regarder quelles sont vos barrières pour pouvoir ensuite savoir quoi faire pour les franchir. C'est un peu comme si votre zone d'ombre, votre partie de vous que vous n'aimez pas, on vous demandait d'accepter qu'elle soit là pour pouvoir ensuite mieux la gérer. Donc c'est un mois de novembre qui va vous permettre de sortir de la procrastination, de sortir des fausses excuses, de la victimisation. On va vraiment vous demander de lâcher ce genre de comportement et de lâcher aussi tout ce que vous pouvez ressentir qui s'apparente à de la culpabilité. Par exemple, ça peut être je me sens coupable parce que je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Je me sens honteux parce que je n'en suis pas là où je voudrais être dans ma vie. Voilà, en fait, tout ce genre de choses où vous vous faites des reproches, où vous vous flagellez inutilement, il va falloir les lâcher. Et par contre, vos comportements nocifs, il va falloir accepter de les voir, de les observer et de les accueillir, accepter qu'ils font partie de vous pour pouvoir les dépasser. Donc c'est un mois de novembre qui vous propose d'agir de manière beaucoup plus, dans le non-jugement vis-à-vis de vous-même. Parce que oui, vous avez des parts d'ombre, oui, elles ont besoin de votre attention, elles ont besoin que vous travailliez sur elles pour qu'elles guident moins votre vie, mais vous avez aussi des qualités, des projets, des envies, des choses positives à partager avec le monde et on va vous demander de concentrer vos actions là-dessus. Donc par exemple, si vous avez un but que vous vous êtes fixé et que vous n'avez pas encore atteint, au lieu de vous centrer sur toutes les facettes de votre personnalité qui pourraient vous empêcher d'y arriver, sur toutes les choses que vous ne ressentez pas que ne vous ressentez pas positivement, toutes les choses pour lesquelles vous avez le sentiment de manquer de maîtrise, de manquer d'expérience, de manquer de certaines qualités comme la patience ou l'investissement, on va vous demander d'accepter de les regarder mais pour pouvoir les transformer. Faire en sorte que ce qui vous freinait devienne quelque chose sur lequel vous vous concentrez pour le faire évoluer dans la version positive. Donc par exemple, si vous manquez de patience, vous allez travailler le fait de vous acharner, entre guillemets, à faire ce dont vous avez besoin pour progresser, même si ça vous demande de le faire plusieurs fois, de vous y reprendre de différentes manières, par exemple. Et donc ensuite, on vous propose de vous concentrer sur ce qui va bien et sur vos buts positifs pour les mettre en valeur et pour trouver de la motivation. Donc en fait, il faut lâcher le fait de se sentir pas assez motivé ou pas assez capable ou le fait de se dire que vous n'avez pas les bonnes circonstances, etc. Il faut accepter de faire avec ce qui ne vous convient pas, que ce soit en vous ou que ce soit dans les circonstances de votre vie ou dans ce que les autres vous apportent ou non, pour vous dire très bien, c'est comme ça, j'accepte les choses comme elles sont. Par contre, je n'accepte pas de continuer à être victime de mes défauts ou de mes manques. Je vais faire en sorte de passer par-dessus ça pour pouvoir progresser et évoluer en me donnant comme but de réussir à passer le plus de temps possible à être positif, à penser à mes réussites et à ce qu'il y a de lumineux dans ma vie ou dans les buts que je me suis fixés. On va donc vous demander de dédramatiser les situations, votre façon de voir les choses et de voir dans ce qui est aujourd'hui un obstacle ou quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à faire, une opportunité de progresser, d'avancer et de chercher à vous perfectionner plutôt que de regarder tout ce qui est barrière ou tout ce qui est ce que vous pourriez refuser de voir chez vous. Voilà, donc on vous demande de prendre conscience que le fait d'affronter vos peurs ou de reconnaître vos défauts, c'est ça
qui est la clé de votre libération pour pouvoir arriver vers ce que vous souhaitez. Donc c'est quand même un mois où vous pouvez avoir des déclics. C'est un mois où vous pouvez trouver des solutions, où vous pouvez vous sentir créatif, où vous pouvez avoir une idée différente de celle que vous aviez eue jusqu'à présent et qui va pouvoir vous mener sur le chemin de la victoire ou de la réussite. Donc on est sur un mois de transformation où il faut accepter de ne plus être en dualité entre votre part d'ombre et votre part lumineuse, mais accepter de vous laisser guider par votre part lumineuse, par vos buts louables, et grâce à ça, trouver la force, l'énergie, la conviction et la motivation nécessaires pour aller petit à petit effacer vos parts d'ombre et les remplacer par le pendant positif de ce qui n'allait pas jusqu'à maintenant. Voilà pour cette magnifique carte là. Donc on va maintenant passer au tarot. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on est dans un mois qui peut être beaucoup plus inspirant que ce que l'ont été les mois d'avant. Vous pouvez avoir une meilleure connexion soit à vous-même, soit beaucoup plus de ressenti, soit beaucoup plus d'idées qui vous arrivent, vous ne savez pas forcément d'où, vous sentir beaucoup plus inspiré. Mais pour ça, il faut vous y ouvrir, il faut vous l'autoriser. Donc on va aussi avoir des balances qui vont devoir accepter d'assumer leurs faiblesses sans ressentir de honte vis-à-vis de ça. Voilà, personne n'est parfait. Votre valeur ne réside pas dans les résultats que vous avez obtenus, dans le nombre d'échecs que vous avez eus ou dans les défis que vous n'avez pas encore réussi à relever. Votre valeur va vraiment se mesurer dans votre détermination et dans votre capacité à utiliser votre mental pour poursuivre vos rêves. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir travailler à avancer et à vous épanouir plus. Donc laissez-vous guider, même si c'est des choses un petit peu bizarres ou des inspirations différentes de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, même si ça vous demande du coup voilà de faire preuve de courage, allez-y, avancez. C'est vraiment un mois qui est positif pour retrouver de l'inspiration, de la créativité. Donc si vous étiez en panne à ce niveau-là, ça devrait revenir. Donc ça peut être de l'inspiration pour un projet pro, pour un projet créatif, pour faire vivre votre couple, pour créer des moments de joie. Voilà. Après, vous adaptez ça bien évidemment à votre vie, à votre actualité. Ça peut être aussi pour aller vous pencher sur réussir à dépasser un blocage qui jusqu'à présent prenait trop de place. Et donc on va être dans l'énergie de chercher à avoir une meilleure image de vous. Donc l'énergie principale, nous avons la grande prêtresse, donc on est vraiment dans ce lien à l'inconscient, dans le prendre conscience que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui vit, qui doit se nourrir, etc. Mais que vous êtes aussi quelqu'un qui a des aspirations profondes et qui doit apprendre à leur donner plus de place et plus de valeur. Voilà, donc vraiment vos aspirations profondes sont à mettre au premier plan ce mois-ci. Avec la grande prêtresse, on peut avoir aussi des talents qui se révèlent. On peut avoir aussi des blocages qui remontent à la surface. Si jamais c'est le cas, c'est vraiment pour que vous vous penchiez dessus. Et encore une fois, avec la grande prêtresse, on est dans apprendre. Apprendre de notre propre expérience, de notre ressenti, faire preuve de sagesse et mettre une notion, pour ceux à qui ça parle, un peu plus spirituelle, et pour les autres un petit peu plus dans le développement personnel, dans les défis que vous avez à relever. Donc voyez un petit peu plus loin que ce que vous cherchez à réaliser, voyez tout ce que ça implique au niveau du développement de vos capacités. Donc on peut avoir des gens qui ont une intuition qui se développe beaucoup, vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des ressentis clairs, vous pouvez avoir des nouvelles sources d'inspiration qui étaient cachées jusqu'à maintenant aussi avec cette carte-là. Voilà, donc on va vraiment vous demander de dépasser votre peur et votre part d'ombre pour aller vous appuyer sur ce qui va bien ou sur ce qui vous inspire. D'ailleurs, vous voyez, on a la lune, où on a la lune blanche, la lune lumineuse qui est pleine de détermination dans ce visage-là, qui est en train de recouvrir totalement l'autre partie du visage en forme de lune qui était beaucoup plus sombre et beaucoup plus endormie. Donc c'est aussi un mois pour vous remettre en mouvement et vous remettre en action. Voilà, donc vous devriez ressortir de ce mois avec le sentiment de vous être enrichi, mais en fait ce sera juste parce que vous aurez fait de l'introspection et que vous aurez accepté de voir ce qui n'allait pas et de chercher à le régler dans votre motivation actuelle.
Alors, on a un début de mois dans l'énergie du cavalier de coupe, donc il se peut que vous soyez encore dans vos idéaux, dans vos rêveries, dans oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça, qu'est-ce que j'aimerais atteindre ce but-là, qu'est-ce que j'aimerais dépasser ce blocage, etc. etc. Avec ce côté un petit peu romantique, ce côté un peu rêveur, ce côté idéaliste qui prend encore de la place. Essayez vraiment cette fois de faire en sorte que ce côté idéaliste ne soit plus quelque chose que vous vous reprochez ou quelque chose qui va faire que vous allez être dur avec vous-même, que vous allez mettre l'accent sur tout ce qui ne va pas, mais vraiment recentrez-vous sur votre idéal et autorisez-vous à ressentir le bien-être, la joie, la satisfaction que vous éprouverez quand vous aurez réussi à dépasser vos blocages, à ouvrir les barrières et à avancer. Donc voilà, on a un début de mois très dans l'imagination, très dans les idéaux, très dans l'envie de réussir, soit à être créatif, soit à faire revivre votre vie sentimentale et émotionnelle d'une manière beaucoup plus positive, soit soit retrouver de l'inspiration, soit pour certains avec la grande prêtresse, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de réussir à évoluer spirituellement parlant. Donc réussir à mieux vous connaître, réussir à mieux communiquer avec les mondes de l'invisible, réussir à mieux vous laisser guider. Donc ça peut être aussi un mois où il faut faire attention aux synchronicités, où vous pouvez les voir, où elles peuvent se manifester. Donc n'hésitez pas à demander à être guidé par la vie, à être guidé par votre intuition aussi pour faire les bons choix. Il faut vraiment vous relier à votre sensibilité. Voilà, donc on peut avoir aussi en début de mois des rencontres qui vont provoquer des changements ou alors la possibilité de profiter des relations qui vous font du bien, qui vous font passer des bons moments et ça va pouvoir vous ressourcer aussi, soit parce que vous allez vous sentir plus léger, soit parce que vous allez vous entourer de personnes en qui vous avez confiance et vous allez pouvoir vous confier. Ces personnes-là vont pouvoir vous aider à regarder à l'intérieur de vous pour voir les choses d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus juste et beaucoup moins dans le jugement. Voilà. Donc voilà, c'est un mois où il peut y avoir évidemment des rencontres sentimentales, mais pas que, hein. Ça peut être aussi des rencontres qui vont vous permettre de développer votre créativité, des gens qui vont avoir besoin de votre talent, des gens qui vont vous permettre de dépasser une phobie aussi. Donc on peut avoir un début de mois où ça va être intéressant de faire du travail d'introspection pour aller travailler avec votre inconscient. Donc vous pouvez vous faire aider de thérapeutes aussi, qui vont pas forcément rester longtemps dans votre vie, qui vont, voilà, vous allez peut-être faire 1 heure de consultation, mais les effets de ces rencontres-là, de ce partage-là, vont vous permettre d'aller fouiner à l'intérieur de vous et de regarder ce qui ne va pas. Donc on peut avoir des révélations sur vous-même, des prises de conscience, des libérations, voilà, du style mais oui c'est évident que mon problème vient de là, donc il faut que je travaille là-dessus, ou alors ah mais oui ça c'est une solution, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, ou alors sortir vraiment de l'étape de la non-acceptation, de la souffrance, du passé, du jugement, de la sévérité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus dans le fait de choisir, de mettre l'accent sur ce qui va bien et sur ce qui vous fait rêver. Donc voilà pour le début de mois. Et à la fin du mois, on est dans l'énergie du 2 de Pentacle, donc ça veut dire qu'en fin de mois, vous serez en train de commencer à chercher comment mettre les choses en place pour pouvoir donner vie à vos idéaux, à vos projets et pour pouvoir commencer à concrétiser les choses. Donc on n'est pas encore sur un mois où le problème va être totalement résolu. Donc par exemple si vous avez un projet créatif, ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois vous allez créer l'œuvre de votre vie, mais ça veut dire que vous aurez commencé à trouver dans quelle direction il faut aller pour pouvoir matérialiser les choses. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez vous installer en couple, vous marier si vous étiez célibataire, mais ça veut dire que vous serez dans une relation soit qui commencera à prendre de l'ampleur, soit dans une relation qui vous aura permis ou qui sera en train de vous permettre de savoir un petit peu mieux de quel type de relation vous avez envie, de quel type d'engagement vous avez envie, voilà, d'y voir un petit peu plus clair en fait. En fait, vous avez vos idéaux, vos envies, vos rêves, tout comme vos peurs et vos parts d'ombre qui étaient cachés, qui vont venir remonter à la surface. Donc laissez venir, hein. C'est soit les blocages que vous avez besoin d'éliminer, soit les manières de penser que vous avez besoin de changer, soit les défis positifs que vous avez besoin de relever, qui vont venir se manifester, pour vous permettre de vivre une vie qui est beaucoup plus proche de vos idéaux à vous, même si ce n'est pas les mêmes que les gens qui vous entourent.
Et à la fin du mois, on commence à vous donner la direction dans laquelle aller. Donc on peut avoir des balances qui vont avoir besoin de réfléchir à comment faire pour se mettre en sécurité au niveau financier, tout en se donnant de l'énergie pour poursuivre vos rêves. On peut avoir des balances qui vont décider d'investir dans leurs projets aussi. Alors ça peut être investir votre temps, votre argent, votre détermination, ou alors votre capacité à étudier et à tester, à engranger des choses aussi. Ça peut être ça. Voilà, donc on a une fin de mois où on commence à poser les premiers jalons, peut-être encore un petit peu fragiles, mais qui vont vous permettre de commencer à créer quelque chose qui va vous convenir sur le long terme. Soit parce que vous aurez réussi à éliminer des comportements nocifs, soit parce que vous aurez réussi à faire la paix avec vous-même, soit parce que vous aurez moins d'exigences envers vous, soit parce que vous aurez commencé à concrétiser vos engagements pour résoudre vos problèmes, vos blocages, ou alors pour créer ce dont vous avez envie. Voilà, donc on est sur un mois plutôt intéressant, un mois qui va être plein de prises de décision, mais qui a vraiment besoin, pour que ce soit efficace et pour que ça aille dans le sens d'aller mieux, d'être dirigé par ce que vous avez envie de voir dans votre vie et pas par ce que vous craignez. Voilà, ça va vraiment être important. Voilà, et au niveau de l'énergie principale, on a le 8 de Pentacle, donc on va vous demander d'être assidu, de passer du temps à travailler sur ce qui a besoin de progresser dans votre vie. Et on va sûrement vous demander aussi de vous analyser et de passer du temps à regarder comment vous dépensez votre énergie et votre temps. Si c'est pour fuir quelque chose, c'est le moment d'arrêter et de changer vos habitudes. Si vous procrastinez trop, vous remettez trop à demain en vous trouvant des excuses du style « je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, j'ai pas réussi, je suis dans l'échec, j'ai honte de moi, machin », on va vous demander de laisser tout ça de côté et d'avancer, de dire « bon allez, je tente ». Je verrai bien ce que je suis capable de faire. Si c'est positif, tant mieux. Si ça ne l'est pas, je vais travailler sur moi pour développer mes capacités, pour devenir plus efficace, tout simplement. On peut aussi avoir des gens qui vont avoir besoin de chercher des solutions ou qui vont en trouver pour se mettre en sécurité au niveau financier, au niveau matériel, ce qui va vous permettre de vous libérer l'esprit et de consacrer plus de temps à votre travail de développement personnel. Voilà. On a aussi la possibilité de sortir de la dualité. Ici, on a quelqu'un qui est totalement attelé à sa tâche, qui ne fait que ça, qui n'est pas en train de se demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, c'est le fait d'être vraiment concentré sur ce qu'il fait qui lui a permis de libérer son esprit. À moins que ce soit parce qu'il a libéré son esprit, il s'est accepté en totalité, en arrêtant de renier, de détester une partie de lui, qu'il a pu se consacrer à faire ce qui lui faisait du bien, ce qui lui permettait d'obtenir des résultats dont il était fier. C'est vraiment cette énergie-là qu'on vous demande d'atteindre. Arrêtez de ressasser ce qui ne va pas et consacrez votre énergie sur ce qui va bien ou sur ce que vous avez envie de réussir à mettre en place pour pouvoir vous sentir plus confiant, plus en accord avec vous-même et vous aimer plus. Donc on a vraiment ce besoin de dépasser les oppositions pour avancer. Donc pareil, si vous avez des choix à faire, parce que avec ce cavalier de coupe là qui est dans l'idéal et puis ce 2 de pentacle qui nous demande de jongler entre différents aspects, notamment ce qu'on veut et ce qui est possible, on va vous demander de faire un choix. Soit vous suivez la voie de la raison et vous n'écoutez pas votre cœur et vous perdez un petit peu le lien avec vos idéaux. Soit vous écoutez vos idéaux et donc du coup vous décidez de faire ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit, ce qui vous met en joie, d'être avec les personnes qui vous font du bien. Et du coup, vous allez mettre votre raison, votre mental au service de vos idéaux. Donc au lieu que votre mental vous renvoie tout le temps vos échecs, vos incapacités, vous allez l'utiliser pour dire non, moi maintenant, je choisis d'utiliser mon mental, ma capacité à prendre des décisions, ma capacité à trancher pour faire des choix qui font que je ne lâche plus mes rêves, mes idéaux, que je les libère et que j'avance dans cette direction-là. Et du coup, les choses seront alignées et vous ne serez plus en dualité. Voilà. De toute façon, vous avez à régler les dualités qui sont à l'intérieur de vous. Voilà. Si par exemple, c'est j'ai envie d'être avec lui, mais j'ai peur d'être avec quelqu'un, est-ce que vous avez envie de tenter ou est-ce que vous voulez rester seul? Il faut décider, il faut trancher. J'ai envie de faire tel projet, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Soit vous vous donnez les moyens, soit vous abandonnez.
Mais bon, on ne vous propose pas ici vraiment d'abandonner ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait rêver. On vous demande vraiment de poursuivre vos rêves ce mois-ci. Parce que si vous acceptez d'être dans cette énergie-là, eh bien les énergies du mois vont vous aider à y aller. De toute façon, il y a pas mal de balances qui vont réussir à prendre confiance en eux, soit parce qu'il y a quelque chose qui les bloquait, qui leur servait d'excuse, qui se résout, et du coup, il n'y a plus d'excuses, donc maintenant il faut avancer, soit parce que vous avez fait un travail de développement personnel et vous avez réussi à surmonter certains blocages et donc à vous donner les moyens d'aller dans le sens que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez une consultation ou des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via la messagerie Facebook et Instagram de La Carte aux Étoiles. Voilà, voilà. Voilà, et dans ce que vous cherchez à atteindre ce mois-ci, nous avons la Reine de Coupe. Donc vous cherchez à vivre en fonction de votre propre sensibilité, vous cherchez à épanouir votre état émotionnel intérieur, vous cherchez à vivre pour vous et plus pour le regard des autres, et vous cherchez aussi à avancer, mais à avancer en étant en accord avec vos ressentis, avec ce que vous voulez. Plutôt que de chercher soit à plaire aux autres, soit à moins bien réussir que les autres pour que quand ils se comparent à vous, ils se sentent mieux que vous. Ça, il faut le lâcher aussi. Donc si vous avez des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas, des buts que vous n'avez pas atteints, que vous ne vous sentez pas capable de réussir tel ou tel changement dans votre vie, ben, on va vous demander de réaliser que quand vous avez l'impression que les autres vous jugent, pensent que vous n'êtes pas assez bien, quand les autres vous ont dévalorisé, etc., etc., c'était parce que ça les renvoyait à eux quelque chose qui n'allait pas, si c'était réel. Et si ça n'était pas réel, si c'est vous qui avez une mauvaise image de vous, alors c'est votre sensibilité à vous qui souffre de ne pas poursuivre un rêve ou un but. Et comme on vous demande d'atteindre la paix intérieure et le fait de vous sentir bien avec vos émotions, on va vous demander de réaliser que la manière dont vous pensez que les autres vous perçoivent, c'est en fait comme ça que vous vous jugez, vous vous percevez. Et au lieu de vous en servir pour vous flageller, on va vous demander d'utiliser cette boussole-là pour regarder qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est vraiment la priorité à régler ou à développer dans votre vie. Voilà, si par exemple vous avez le sentiment d'être moins bien que les autres parce que vous n'avez pas encore soit réussi à gagner votre vie en faisant ce que vous aimez, soit trouver un emploi qui vous correspondait, en fait c'est pas les autres qui vous renvoient ce jugement-là, c'est vous qui le voyez à travers le regard des gens, même quand ils pensent autre chose. Mais si vous le percevez comme ça, c'est parce que votre sensibilité réclame maintenant que vous fassiez la priorité dans votre vie, de trouver votre place, de trouver comment gagner votre vie ou comment devenir plus autonome. Voilà, on est sur principalement ces deux choses-là. L'autonomie, le fait de se sentir autonome par rapport à sa mise en sécurité permet aussi de s'ouvrir aux idéaux, de s'ouvrir aux rencontres ou de s'ouvrir sincèrement à l'autre. Pourquoi ? Parce que vous pouvez partager vos idéaux puisque vous avez conscience que ce sont les vôtres et uniquement les vôtres et du coup vous n'avez plus peur que quelqu'un vienne les détruire. Vous allez simplement pouvoir commencer à travailler aux relations pour voir si elles vous permettent de vivre ce que vous avez envie ou non. Donc on vous demande aussi de faire un petit peu du tri, pour certains, pas pour tous, dans vos relations, pour voir celles qui vous poussent en avant et celles qui vous poussent en arrière. Et le meilleur moyen de, d'être dans la compassion, dans la gratitude, voilà, c'est dans la gratitude par rapport aux gens qui vous aident et qui vous soutiennent, c'est de vous épanouir et pas de vous mettre la pression qui vous terrasse. Voilà. Donc ça peut être bien aussi de faire un petit peu de relaxation ce mois-ci, de prendre des moments où vous choisissez de lâcher tout ce qui vous encombre l'esprit, tout ce que en fait vous avez sur le feu en ce moment pour aller vous ressourcer, mais c'est vraiment juste pour ensuite revenir avec une énergie renouvelée, vous concentrer sur vos idéaux. Voilà, donc essayez d'accepter que soit il va falloir engager une somme d'argent parce que certains, c'est le fait d'engager de l'argent qui va faire que vous allez vous bouger. Voilà, j'ai envie d'étudier ça, j'ai appris sur les vidéos YouTube par exemple, mais bon, ça me permet pas d'avoir mon diplôme ou je me sens pas assez compétent, peut-être que c'est le moment d'investir dans une formation parce que le fait d'investir de l'argent, vous allez peut-être aller plus facilement jusqu'au bout des choses. Ça peut être ça. Voilà, donc ça peut être j'investis sur moi-même. Voilà, j'investis sur mes projets, j'investis sur mes envies et j'investis sur développer mes compétences ou dépasser mes blocages. Ça peut être ça aussi ce mois-ci. Donc on est vraiment dans un mois qui vous demande de réussir
à accepter le fait que vous avez une place, vous avez quelque chose à apporter au monde. Hein. C'est ce qu'on a aussi dans le 8 de Pentacle. Hein. On a quelqu'un qui est attelé à sa tâche parce qu'il sait qu'il est à sa juste place. Donc on vous demande soit de prendre votre juste place, soit de vous donner les moyens nécessaires pour l'atteindre, en sachant que votre juste place, c'est celle dans laquelle vous vous sentez en accord avec vous-même. Vous vous sentez soit vous donner la sécurité nécessaire pour vivre ce qui vous passionne à côté, soit faire un travail qui vous passionne, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau vous sentir en sécurité, ben, on va vous demander d'accepter d'être autonome dans votre sentiment d'être en sécurité, d'avoir ce qu'il faut pour rebondir, d'avoir ce qu'il faut pour être indépendant et libre. Et donc on va vous demander de régler tout ce qui vous empêche d'aller dans ce sens-là, ou au moins de commencer à mettre les choses en place pour ça. Mais voilà, ce mois-ci, vous devriez avoir des réponses, des choses qui s'éclaircissent, des sortes de révélations, soit des nouveaux éléments de réflexion, soit une nouvelle manière de réfléchir, soit un déclic par une phrase, une conversation, n'importe quoi, mais qui va vous permettre de vous relancer, de vous redynamiser pour poursuivre vos buts. Donc on est quand même sur un mois sympa. Allez, on va regarder ce qui se passe dans l'oracle du lâcher-prise. Donc voilà, c'est un mois d'avancement, c'est un mois pour faire la paix avec vous et donc aussi pour faire la paix avec les autres. C'est un mois pour choisir d'arrêter de se laisser influencer par l'opinion et le jugement des autres et de réaliser que en fait, le seul jugement avec lequel on vit, c'est le nôtre, parce que l'opinion des autres n'a d'importance que celle qu'on veut bien lui donner. Si vous vous en fichez de ce que dit telle personne, ça ne va pas vous atteindre. Voilà. Donc on vous demande vraiment de faire ce travail d'introspection, d'aller regarder quelle image vous avez de vous-même, quelles sont les parties de vous qui vous freinent et celles qui vous font avancer, et de réussir à rééquilibrer tout ça. Et pour vous aider, il y a une énergie de nouvelle inspiration, de créativité renouvelée, ou de nouvelles personnes avec qui partager vos idéaux qui vont vous aider à vous autoriser tout ça. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà, donc on se lance des défis importants ce mois-ci, les balances. Voilà, écoutez les balances, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre, plein d'aventures, de défis et d'inspiration. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.